va surtout écouter ce qui s'est passé samedi, Thibault de Montbrial, un peu partout en France, notamment à Paris, lors de ces manifestations soi-disant contre le racisme et l'extrême droite, qui répondaient entre autres à l'appel de la France insoumise, avec des slogans qui ont scandalisé, évidemment, à bas l'État, les flics et les fachos. Écoutez un extrait. Thibault de Montbrial, quand on entend « abat l'État, les flics et les fachos », on est dans quel registre en fait? Parce que là, on est contre tout en fait. Il n'y a rien de véritablement neuf, mais il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que la manifestation est co-organisée par un parti politique qui s'appelle la France Insoumise, donc la France. Et quand vous regardez les drapeaux qu'on voit sur ces images, il n'y a pas un drapeau français et il y a une immense majorité de drapeaux qui sont des drapeaux palestiniens. Ah oui, il y en a un. Bah, ça, voilà, c'est comme quoi il y en aura eu un. Mais on voit bien que la marée de drapeaux n'est pas une marée de drapeaux français. Ensuite, sur les valeurs, à bas l'État. C'est très intéressant, à bas l'État. Parce que, bon, évidemment, Jean-Luc Mélenchon avait dit l'État, c'est moi, mais sans s'arrêter à ce pénible souvenir. Ça, c'était dans un autre contexte. C'était dans un autre contexte. Mais en réalité... personne est sacrée. En réalité, et sérieusement, un État, c'est une population qui vit dans des frontières et qui se reconnaît un gouvernement commun. Ce gouvernement, il est fondé sur un pacte social, et la base du pacte social, c'est la sécurité. C'est-à-dire que vous n'avez aucun exemple dans l'histoire de peuple qui se soit choisi un gouvernement sans que ce gouvernement assure la sécurité. Et donc, quand dans la foulée, vous dites « abat l'État », « abat les flics », ça veut dire qu'en réalité, alors que c'est un parti politique qui organise, donc qui a vocation à conquérir le pouvoir et à l'exercer, eh bien, le programme, c'est la négation même de la possibilité d'exercer le pouvoir dans le cadre d'un État organisé. Donc il y a une contradiction totale. Et ensuite, les fachos, c'est pas compliqué. Tous les gens qui sont à la droite de l'extrême gauche sont des fachos. Donc ça fait beaucoup de monde. Hein. Ah bah, ça fait beaucoup de monde, c'est sûr. Mais ce qui est très intéressant, et là encore, c'est que quand on regarde tous les sondages d'opinion sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, et y compris par des analyses fines, par adhésion partisane, même les gens qui se reconnaissent comme potentiels électeurs de la France insoumise sont quasiment la moitié à vouloir plus de sécurité. Donc, on a affaire à des manifestants qui sont dans un déni total de réalité politique. Quand il s'agit de toucher les aides sociales, et tous les avantages y afférents. Pas à bas l'État, là. Quand ils disent à bas l'État, il n'y a pas non plus à bas... Oui, mais l'État s'effondrerait sans sécurité et sans police. Donc, de toute façon, tout ça est aberrant. Alors, Gauthier Lebret, ils annoncent le programme puisqu'ils imaginent effectivement un renversement, prendre le chaos, le renversement des institutions actuelles, et que c'est ça finalement le programme de LFI et le programme de Mélenchon. Vous avez raison, mais juste la suite, si jamais ils prenaient le pouvoir, c'est que derrière, on aurait un vrai État fasciste. Le fascisme au sens propre. Aujourd'hui, les seuls qui ont un programme qui se rapproche étymologiquement et politiquement du fascisme, c'est l'extrême gauche. Et le seul groupuscule aujourd'hui ouvertement fasciste par ses agissements en France, c'est la Jeune Garde, qui est un groupuscule d'extrême gauche. Donc c'est clair. Gauthier Lebret. Je pense qu'il est important de rappeler, au moment où on entend ces manifestants, qu'il y a 7 ans, Arnaud Beltrame se sacrifiait pour libérer une otage d'un islamiste. Bon, c'est la même rengaine, c'est en jour pour jour. Hein. C'est la même rengaine de la France, oui, gendarme bien sûr, mais bon, à bas les flics, ils font pas de distinction entre les policiers et les gendarmes. On ne se rappelle peut-être pas de bien sûr, Françoise. C'est toujours la même rengaine, c'est-à-dire qu'on se souvient de ces manifestations où la France insoumise et leurs militants scandaient « tout le monde déteste la police ». Je me souviens des députés LFI qui ne partaient pas à ce moment-là, ce qui est en plus une fake news totale, puisque 70% des Français soutiennent leur police LM. Et à cette manifestation, il y avait Louis Boyard. Et donc c'est toujours pareil, ils détestent la police jusqu'au jour où les policiers doivent venir protéger un de leurs députés, puisque Louis Boyard s'était retrouvé sous protection policière. On a tout un programme de la France insoumise qui n'aime pas les policiers. Évidemment, hors de question d'armer la police municipale. Ils veulent même en désarmer certains, supprimer les bacs, utiliser toujours cette expression qui essentialise les policiers de violence policière. Donc il y a une véritable haine. Je me souviens encore de cette séquence pendant la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon qui faisait face à un policier dans une émission de télévision et qui faisait preuve d'une haine totale à l'endroit de ce policier. Puis je ne parle même pas de la perquisition à laquelle faisait référence Thibault de Montbrial, puisque c'était une perquisition où Jean-Luc Mélenchon ne laissait pas les policiers et les juges faire leur travail. Donc voilà, c'est pas surprenant. On peut juste se rassurer en se disant qu'il n'était que quelques milliers dans les rues de France ce week-end. Alors, vous avez dit il y avait abat les flics,
nique l'État, les fachos. Il n'y avait pas les juifs, effectivement, on n'a pas entendu, mais on a entendu d'autres slogans, parce que c'était ça le fil rouge au fond de ces manifestations, c'est l'antisémitisme. Écoutez les slogans, les chants qui ont été faits contre Israël lors de cette manifestation. À part ça, il n'y a pas d'antisémitisme. Et ce monsieur qu'on a vu sur l'image, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, qui brandit une photo du petit kfir, des petits bibas, a été copieusement insulté par les manifestants. D'autres ont même arraché les affiches des otages quand ils envoyaient sur le parcours de la manif. Donc c'est une manifestation contre la haine, c'est une manifestation remplie de haine. Quand vous en êtes à arracher les photos de bébés ou à insulter un monsieur qui brandit les photos des petits bibas qui ont été tués, assassinés à main nue par les terroristes du Hamas, à quel degré d'inhumanité il faut être pour faire ça. Il a failli se faire lyncher, ce jeune homme. Absolument. Joseph et ensuite Monsieur de Montbrial. Il y a toujours eu en France, il y a même un théoricien là-dessus qui s'appelait Georges Sorel, il y a toujours eu en France une violence sociale extrêmement forte. Mais l'originalité aujourd'hui de ce qui est en train de se passer, la triste originalité de ce qui est en train de se passer, c'est que cette violence sociale, aujourd'hui, le seul canal d'expression qu'on lui donne, c'est l'antisémitisme. Et ça, c'est quelque chose de profondément nouveau en France. Et absolument déplorable, Thibault de Montbrial. Oui, ce qui est intéressant, c'est de prendre un tout petit peu de recul sur les 2 dernières années. Depuis les abominations commises par le Hamas le 7 octobre 2023, les actes anti-musulmans et les actes anti-chrétiens, les actes anti-musulmans ont baissé en France, les actes anti-chrétiens ont augmenté et les actes anti-juifs ont explosé. Premier point. Deuxième point, la violence contre les Juifs s'est déchaînée. On a un peu oublié l'incendie volontaire de la synagogue de Rouen, qui était le fait d'un Algérien sous OQTF. Ensuite, il y a eu l'attentat commis à la fin de l'été dernier dans le sud de la France contre la mosquée la synagogue de la Grande Motte, où un policier municipal avait été blessé. Et souvenez-vous, quand on avait interpellé l'Algérien qui était responsable, il avait mis autour de lui, autour de sa taille, le drapeau palestinien. Il avait laissé dépasser une crosse de pistolet. C'est-à-dire qu'il s'inscrivait dans l'action, qui est l'action des moudjahidines, y compris sur le plan physique. Et puis toutes les agressions antisémites dont on parle régulièrement, qui ont tendance à se multiplier, à se banaliser. Et encore la dernière, ce week-end, contre le rabbin. Et donc tout ça, c'est évidemment le produit concret de la désinhibition par les mots. C'est-à-dire que les mots aboutissent ensuite aux actes. Et Israël, qui a été attaqué dans des conditions abominables le 7 octobre, se trouve qualifié par les mots mêmes, qui sont les mots des horreurs qu'elle a subies. Absolument insupportable. Françoise, dernier mot avant le rappel des titres. Oui, on rappelle les épisodes épouvantables. Moi, je voudrais rappeler aussi le supplice et l'assassinat de Ilan Halimi en 2016. Ça a été quelque chose qui a duré je ne sais pas combien de jours. On l'a retrouvé. Enfin bon, je vous invite à regarder pour ceux qui ne connaîtraient pas cette affaire épouvantable. Et on s'était dit, on atteint le comble de l'horreur. C'est impossible qu'en France, des citoyens français se comportent de la sorte. Et on pensait en effet qu'on avait atteint le summum de l'horreur. On n'était pas encore à Mohamed Merah et consorts. Donc c'est vrai, il y a quelque chose de très préoccupant. Et moi, ce qui me frappe, c'est cette mise en scène et cette organisation du chaos, de la fracture. C'est un désastre français qui est organisé par la France insoumise et par Jean-Luc Mélenchon, qui a théorisé cette fracture et ce chaos à des fins électoralistes purement personnelles. Et ça, c'est vraiment à vomir. Allez, il est 18h30, le temps du rappel des titres de l'actualité avec Maureen Vidal. Bonsoir Maureen. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Le mineur interpellé après avoir agressé en pleine rue le rabbin d'Orléans samedi sera jugé en avril devant le tribunal pour enfants. Il sera jugé des chefs de violences volontaires commises en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion. Samedi, le rabbin Aryeh Engelberg a été roué de coups et mordu par le suspect devant son fils âgé de 9 ans. L'État fait appel de la décision de justice d'arrêter le chantier de l'A69. Objectif, une reprise rapide du chantier de cette autoroute qui doit relier Toulouse à Castres. Les écologistes dénoncent cette décision de l'État qui s'acharne contre l'intérêt du territoire, selon leurs mots. Et la contestation toujours forte à Istanbul après l'arrestation du maire de la ville, principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan. L'opposition qui appelle de nouveau à des rassemblements ce lundi soir alors que les manifestations étudiantes ne cessent d'enfler. Chaque soir, des dizaines de milliers de personnes se réunissent à Istanbul.
Maureen Vidal, merci beaucoup. Je reviens un instant sur ces manifestations, notamment avec les slogans anti-juifs qui ont été scandés. On a entendu Israël, casse-toi, vos fascistes, on n'en veut pas. Donc encore une fois, le caractère antisémite de cette manifestation est absolument assumé. On va juste écouter Manuel Valls, qui était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk, qui dénonce évidemment cette montée de l'antisémitisme en France. Là, on parle d'un gamin de 16 ans qui a agressé ce rabbin et son fils. Ça prouve bien que c'est profondément ancré dans notre pays. Et puis, il y a en effet les complices, la France insoumise, l'affiche contre Cyril Hanouna en est une démonstration de plus, mais nous avons vécu toute la campagne des Européennes, les messages de haine contre Raphaël Le Guzman. Oui, mais ce sont non seulement les forces politiques, mais les intellectuels, la société entière qui doit se révolter. Thibault de Montbrial, évidemment, mais comment se révolter? Comment la société française, on faisait le constat tout à l'heure de l'impuissance de l'État à juguler l'antisémitisme. Comment faire? Il faut commencer par, c'est d'ailleurs ce qu'on fait ce soir, il faut commencer par dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dénoncer les arrière-pensées politiques, parce que ce que je trouve, encore une fois, au risque de se répéter, ce qui est extrêmement grave, c'est que les propos sont très graves, mais c'est qu'ils sont portés dans le cadre d'une action publique qui est menée par un parti politique. Et ce parti politique, il a vocation, encore une fois, à gagner des élections. Il a des députés, et il a des gens qui, si on les prend un par un à l'Assemblée, tiennent tous des propos qui sont à minima très limites et à maxima beaucoup plus que limites. Pendant les élections européennes auxquelles Manuel Valls faisait référence, souvenez-vous de ce que la personnalité qui était systématiquement derrière l'épaule de Jean-Luc Mélenchon, c'était Rima Hassan. Rima Hassan qui n'a pas parlé une seule fois d'Europe pendant la campagne européenne, et qui prône la cause la plus radicale des Palestiniens, y compris là encore avec des codes visuels. Vous savez, moi il y a les mots, et puis il y a aussi ce qu'on voit comme image. C'est un ensemble. Le message politique, il est véhiculé par un ensemble. Et les images sont aussi importantes que les mots. D'ailleurs, elle avait un kéfier en bandoulière. Oui, c'est ça, toujours. Pas son bandeau bleu-blanc-rouge. Bien sûr, tout ce qui n'est pas dit est affiché. C'est ça. Justement, il y a un étendard. On ne peut pas nous reprocher, il joue systématiquement sur les mots. Et puis avec une musique, on a entendu des extraits, parfois de musique joyeuse. Là où il y a vraiment un jeu extrêmement pervers, ce qu'ils essayent de dire et de démontrer, c'est que tous ceux qui ne participent pas à cette marche contre le racisme, je mets bien des guillemets, en réalité sont des complices du Rassemblement national et de l'extrême droite. Et si on poursuit le raisonnement... Et tous ceux qui y participent sont des complices de l'antisémitisme. Oui, alors nous, ça on peut l'affirmer, il n'y a aucun problème. Et ce qui est assez intéressant, et c'est peut-être là où je pense qu'il y a une vraie faille, c'est qu'en mêlant les slogans antisionistes, antisémites et de haine de l'État, haine de la police, ils essayent de faire l'amalgame en réalité. Tous ceux, en gros, qui n'aiment pas la France insoumise, donc sont d'extrême droite et aiment, donc par capillarité, aiment l'État, aiment la police. Donc eux détestent l'État, détestent la police. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils assument tout ce qu'ils disent et ce qu'ils essayent d'insinuer. Mais assumer devant les tribunaux, alors. Ce que disait Thibault de Montbrial est très juste sur notamment un élément, c'est que maintenant, il faut décrypter les arrière-pensées. Et à chaque fois, il joue là-dessus. Puisqu'en fait, ce qu'il déclare tombe sous le coup la plupart du temps de la liberté d'expression, et ce qu'ils ne disent pas ou ce qu'ils sous-entendent, eh bien à chaque fois ils disent non, on va le voir avec l'affiche. C'est vous qui interprétez. À chaque fois c'est le même sujet. On va le voir avec l'affiche. Mais l'affiche, il y a une condamnation. Au civil, pas au pénal. C'est le volet civil. C'est sur un argument qui c'est sur le droit à l'image. Il va y avoir un deuxième volet qui va être le volet pénal, l'injure à caractère racial, l'injure à caractère antisémite, et ça va être très intéressant. Ça, il faudra le suivre. Mais minute par minute. Moi, ce que je trouve assez inquiétant comme symptôme, et je ne jette pas du tout la pierre à Manuel Valls, c'est qu'encore une fois, on a des ministres qui sont là pour dire ils déplorent, ils constatent, mais le sentiment sur tous ces sujets... On en a aussi qui le disent pas. Non mais Manuel Valls a été le premier à théoriser les deux gauches irréconciliables, ça lui a coûté sa carrière politique, tout le monde lui a craché à la gueule, et de François Hollande à Emmanuel Macron, ils ont tous fait pour le... Le sujet, c'est pas... Ça aurait été Bruno Retailleau, ça aurait été un autre ministre. Le syndrome est le même, c'est-à-dire qu'on a l'impression... Et je pense que c'est la réalité que donne à voir ce gouvernement et les précédents, c'est qu'ils ne peuvent pas agir là-dessus. Il y a une forme d'incapacité. Louis, Joseph, pardon, vous voulez dire un tout petit mot, et je vous donne la parole. Tout petit, parce que Louis... concrètement, je reviens sur ce que dit Théo de Montbrial, qui a insisté, et il insiste sur le fait que c'est un parti politique.
Ça, c'était quelque chose d'important. Ce n'est pas un groupuscule d'extrême gauche, ce n'est pas le mouvement Antifa, c'est un parti politique. Pourquoi je souligne ce qu'il vient d'être dit ? C'est parce que il va y avoir bientôt des municipales. Imaginons que ce parti politique, enfin cette formation politique, cette nébuleuse politique, ait des maires. Ils en auront. Mais ils en auront. Qu'adviendra-t-il ? C'est une question sérieuse. Qu'adviendra-t-il ? Qu'adviendra-t-il des citoyens juifs qui se trouvent dans les villes gouvernées par LFI ? C'est une vraie question.